Coucou tout le monde, je voulais faire une vidéo rapide concernant la future loi de travail. Alors pas sur le plan forcément légal de cette loi, mais sur le sens qu'elle a et en quoi elle s'inscrit dans un contexte bien précis qu'on est en train de traverser en ce moment avec toute cette crise et qui fait suite à la réforme des retraites. Alors il y a beaucoup de gens qui disaient que les aides sociales allaient disparaître. Euh, et même si je vois encore des gens sceptiques, c'est clairement annonciateur de cela, même si les gens ont du mal à s'en rendre compte. Et moi, ça fait déjà plusieurs vidéos que je dis qu'on est en train de s'en prendre assez violemment à tous nos acquis sociaux. Et là, c'est encore le cas, parce que c'est une réforme de faux prétexte. Au même titre que la réforme des retraites et que les nombreuses réformes qui passent déjà depuis plusieurs années. Donc le système de protection sociale de ce pays, on est en train de le casser. C'est pas ce gouvernement qui le casse. Il est déjà cassé depuis de nombreuses années. Là, ils sont juste en train de l'achever, de le piétiner et de le massacrer, en fait, juste complètement. Mais ça s'est déjà entamé depuis de nombreuses années. Faut pas l'oublier, ça. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est possible, c'est parce que le travail, il a déjà été fait en amont, déjà il y a longtemps. Et c'est grave pour la bonne et simple raison que, déjà parce que les trois quarts des Français ont absolument aucune idée de comment s'est construit ce socle d'acquis sociaux véritablement. Est-ce qu'il était à revoir? Oui, clairement, il était imparfait déjà à la base, mais il avait quand même un symbole et un sens qui était important et qui soutenait beaucoup de choses dans ce pays. On va se rendre compte de ce qu'il soutenait, justement, parce qu'il va disparaître. Et on peut prendre le prétexte de la fraude, des gens au RSA qui fraudent, qui travaillent pas, des feignants, etc. Mais déjà, c'est à un moment donné, à mon sens, faire une erreur gravissime dans le sens où ça vaudra jamais les millions de fraudes des entreprises qui payent pas leurs impôts, des gens qui fraudent le fisc alors qu'ils sont excessivement riches, etc., etc. Et puis ensuite, c'est un faux prétexte puisque le RSA est déjà conditionné à la recherche d'emploi, très concrètement. Euh, Ensuite, parce que ça revalorisera jamais la valeur du travail, en tout cas pas telle que la loi elle est pensée. Donc c'est pas fait pour ça, c'est un mensonge, c'est une tromperie. Et c'est ça qui est encore dommage, c'est que, enfin dommage, le mot est faible, c'est qu'on trompe les gens. On trompe encore les gens en montrant une catégorie de personnes qui, soi-disant, posent problème, alors même qu'encore une fois, je ne nie pas le fait qu'il puisse y avoir des fraudeurs, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce système est mal conçu, c'est une chose. Est-ce que notre système d'aide et d'assistance a besoin d'être réformé parce que peut-être qu'à certains moments il empêche des gens de prendre ses responsabilités. Peut-être que c'est un ensemble aussi de lois qui font que le système est mal fait et que les gens ne sont pas forcément en capacité d'être vraiment pleinement responsables et maîtres de leur destin. Voilà, on peut se poser plein de questions. En vrai, le fait de se poser des questions sur le système même du RSA, sur le système même des aides, ne me dérange absolument pas. J'ai même envie de dire, c'est salvateur dans un pays que de se poser des questions sur ce genre de choses, mais vraiment des questions intelligentes, pas des faux prétextes à la con pour dire non mais vous comprenez, on donne trop d'aide, il y a trop de feignasses dans ce pays, et, euh, et du coup on peut plus rien donner à personne. Parce que le fait même que ces acquis sociaux existent, on a touché à la liberté avec le pass sanitaire, on a touché à bien plus que ça, mais c'était quand même l'idée, ça entravait la liberté. Euh, le système d'acquis sociaux, les systèmes des acquis sociaux ont été pensés sur la logique de la possibilité des accidents de la vie. Et les accidents de la vie existent. Tu peux très bien être super hype dans ta vie, tout va bien, et tout d'un coup, tu as un accident de voiture, et bim, tu te retrouves handicapé, et tu peux plus travailler. Ou tu peux partir en dépression. Ou tu peux... vous voyez, il y a plein de raisons.
Il faut mettre ça en parallèle avec une société où on va de plus en plus mal, donc où les accidents de la vie sont de plus en plus fréquents. Vous voyez bien que si on enlève un système qui aide dans un système où tout le monde va mal, où tout le monde va de plus en plus mal, parce qu'on fait en sorte que les gens soient de plus en plus mal, parce que si on est de plus en plus mal, on a du mal à réfléchir, on a du mal à prendre son pouvoir, on a du mal à se réveiller de toutes les manières possibles et imaginables. Bah c'est du coup un petit peu facile. Et ça donne un coup de pied dans une fourmilière qui n'était pas vraiment nécessaire. Ça va mener les gens à l'implosion. Une implosion nécessaire. Et j'ai envie de dire que effectivement, ça va pousser plein de gens à réfléchir à plein de choses et à se poser d'autres questions. De toute façon, c'est comme ça. On ne peut pas le nier, on ne peut pas l'enlever. Ça va passer comme la réforme des retraites est passée. Ça va passer comme la réforme des retraites est passée, comme tout un tas de lois et de choses sont passées. Ok, ça passera. Mais ça va pas se faire sans mal, faut pas croire que ça se fera sans mal. Et au même titre qu'on a vécu la crise Covid en se demandant comment on traversait les choses, comment on passait les choses. Moi je le vois tous les jours, l'effet de la crise Covid sur les gens. Tous les jours. Que ça soit en termes de prise de conscience, mais en termes de difficultés. Notamment pour les gens qui se sont positionnés pendant cette crise. Y a... Les choses se passent quoi qu'il arrive. On est dans une espèce de grande machine, de grand train qui part à toute vitesse et qui est en train de se cracher. Et on est tous dedans. Et on se regarde. Et on vit le truc tous ensemble, avec nos dissonances, avec nos paradoxes. Mais on le vit, quoi qu'il arrive. Et on le regrettera. Ce qui se passe autour des acquis sociaux, on le regrettera. Parce que, encore une fois, même si ce système, je dis pas qu'il était parfait, je dis pas qu'il n'avait pas besoin d'être changé, mais il avait un potentiel, un avantage. C'était de maintenir une solidarité, des liens, quand les liens et la solidarité ne se faisaient plus. Donc il faut bien comprendre que ce qui effectivement va être nécessaire, c'est que les gens créent les liens et la solidarité autrement. Parce que ces liens et cette solidarité, si c'est pas l'État qui en est garant d'une certaine forme, de manière, ça ne solutionne pas tout, attention. Et ces effets, on les verra sur l'éducation, on les verra sur plein de choses en fait. Parce que faut bien comprendre que les acquis sociaux, c'est tout ça. C'est l'école, c'est l'hôpital, c'est le RSA, c'est toutes ces choses-là réunies. Et c'est toutes ces choses-là qui s'effondrent les unes après les autres. On les regrettera parce que même si ce système était imparfait, il avait quand même de belles choses qui nous ont portés pendant des années et qui vont devoir, à partir de maintenant, se passer totalement différemment. Et c'est cette transition précise qui va pas être simple, qui va être moteur forcément comme toute crise de plein de choses, et de plein de choses positives, bien évidemment, parce que comme toute chose négative qui se passe dans nos vies, eh ben, il y a une façon de la transmuter en positif. Donc ça, c'est bien évidemment la note de fin et la chose sur laquelle faut se concentrer et ne pas oublier. Mais on regrettera ce qui se passe.